avec nos invités estivaux et ça c'est un vrai plaisir, ça continue en inédit et on a Nadège Bosson-Diagne qui est avec nous ce soir. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Quel plaisir de t'avoir une nouvelle fois, t'es presque une sociétaire de l'émission toi aussi et c'est génial de t'avoir comme ça une ou deux fois par an pour prendre de tes nouvelles, ça c'est plutôt bien. Bah c'est très gentil à vous d'être fidèle, merci. On est fidèles. Nadège, samedi, Fort Boyard, une grande aventure que tu as tournée au mois de mai dernier. Tu es venu dans notre région, on t'a vu à la sortie du bateau, on était avec toi à la sortie du bateau pour t'accueillir et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu étais un peu fatigué, hein? Bah, c'est-à-dire qu'en fait moi je revenais d'une mission que j'avais faite au Sénégal pour une ONG qui s'appelle l'AMREF, dont je suis marraine, qui s'occupe de former les sages-femmes sur le terrain. Donc on a passé une semaine au Sénégal, à aller voir des femmes dans les centres, etc. Et le matin je suis arrivé et j'ai pris le bateau. Enfin j'ai pris le bateau, pas directement, mais en fait je suis parti directement faire Fort Boyard. Donc j'étais déjà complètement explosé. Et il faut savoir que Fort Boyard c'est un peu comme je dirais faire l'armée quoi. C'est quasiment Koh-Lanta sur 15 jours, sauf que là c'est sur une journée. Bah sauf qu'on mange quoi. On a mangé à midi, sinon c'est Koh-Lanta ouais on va dire. Mais ouais non c'est très physique. Vraiment. Sans rien dire des épreuves auxquelles tu vas avoir à faire samedi au fort évidemment, puisque c'était tourné au mois de mai, donc évidemment tu connais toutes les issues mais on veut pas le savoir, faut garder la surprise. Quelles étaient les épreuves que tu connaissais de Fort Boyard que tu aurais pu redouter le plus? Bah toutes hein, j'ai envie de dire parce que en fait faut savoir que moi je suis phobique de tous les animaux de la terre et je suis phobique du vide et je suis phobique de l'eau. Donc c'est à dire que normalement je n'aurais jamais dû faire Fort Boyard. Quand j'ai dit à ma meilleure amie que j'allais faire Fort Boyard, bon elle m'a dit mais t'es complètement malade. Et je me suis dit que ça fait plusieurs années qu'on m'avait proposé et je me suis dit que c'était une bonne manière d'essayer de vaincre mes phobies. Bon bah alors sans rien dévoiler vous verrez que je n'ai pas du tout réussi. Mais c'est surtout que c'était pour une association. Et puis voilà, je me suis dit, écoutez, de toute façon, au pire si je meurs, bon bah ça fera de l'argent à ma mère quoi. Quand même, ah non, ben pas chez nous, hein, s'il te plaît. Hein, alors là non. Hein. L'humour noir du cynisme. Non, je rigole. Non, mais là où je suis très contente, je peux rien dévoiler. Mais vous avez vu que je suis revenue fatiguée, mais je suis revenue entière. Je me suis pas blessée. Je commençais un tournage le lundi. Alors on était le samedi. Je l'aurais pas dit évidemment. Et avec un grand sourire en plus, t'es arrivé. Oui, bah, moi je souris assez souvent on va dire, mais non mais c'était génial hein. Et le pire c'est que j'ai adoré. Je me dis mais je suis vraiment maso quoi, parce que j'ai souffert mais j'ai adoré, mais l'équipe était géniale. Alors t'étais entouré de qui, dis-nous? Cartman, comme un des hommes les plus drôles au monde. Vincent Desagna qui est juste extraordinaire. Oui, Cartman suffisait pas, il fallait te mettre Vincent en plus et là c'est l'émission, il faut pas la rater celle-là. Ah non mais je vous dis l'émission, Daniel Evenou, Anne-Gaëlle Riccio, Fanny Agostini qui présente la météo. Franchement le casting... Je peux rien dire, mais Olivier Mine a dit il avait jamais vu ça de sa vie, on peut le dire. Hein. Voilà. Bon, c'est à ne pas rater en tout cas. Et puis en plus, bah, tout l'été, t'es tous les soirs à 20h45 dans Peps sur TF1. Mais pas que. Mais non, parce que je suis aussi dans les touches pas à mon poste de l'été. Mais bien sûr. Mais oui, les touches pas à mon poste. J'allais y venir après. Je faisais les uns après les autres. Bien sûr, j'allais y venir à touche pas à mon poste aussi. Oui, en fait, il y a des touches pas à mon poste spécial été présentées par Enora Malagré et Valérie Benaïm, et j'ai la chance d'y être. Donc voilà. Top, donc tu te reposes pas de l'été quoi? Non, je me repose pas, mais je me reposerai quand je serai vieille quoi. J'aurai rien d'autre à faire je pense. Non mais c'est super, enfin moi je suis contente, il se passe plein de belles choses, donc on prend, voilà. Comment t'es arrivé dans Touche pas à mon poste? Bah j'ai payé Cyril Hanouna en fait, j'ai envoyé C'est ça le secret? Ouais, j'ai envoyé un chèque. Non en fait ce qui se passe c'est que je suis ami avec Julien Courbet qui me connaissait. Et Julien m'a appelé un samedi matin en me disant est-ce que ça te ferait rire de faire ça. Et c'est vrai que je m'étais déjà dit moi que c'est quelque chose qui me ressemblait. Et du coup, voilà, j'ai passé un casting et ils ont été assez fous pour me garder. Et puis après, j'ai rencontré Cyril et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a le même humour que moi, la même connerie et la même gentillesse. Parce que sous mes grands airs de folding, je suis quelqu'un de très gentil. Et il y a peu de gens très gentils dans ce métier. Et lui, c'est un vrai gentil en fait. En tout cas, on aime à vous suivre tous les soirs à 18h45 sur D8. C'est une vraie bouffée d'oxygène après une journée de boulot. Vous êtes vraiment un remède contre la morosité, hein, tous ensemble. C'est gentil, c'est gentil. Mais nous, on prend du plaisir, on donne du plaisir. C'est voilà, on décrypte l'actualité des médias, mais aussi c'est une manière de rire et de faire passer un bon moment aux gens et de se détendre, quoi, de pas se prendre la tête en fait. En tout cas, 20h45, faut zapper. D8, TF1, TF1, D8. Tout est complètement possible, puisqu'on finit à 45 et paf, on repasse après. Alors l'été, vous finissez à 45, hein, parce qu'on a vu des soirées finir à 21h02 là, hein, dernièrement. C'est parce que c'est pas Cyril qui présente. Donc il est à l'heure, Julien. C'est ça. Non, Valérie et Nora seront à l'heure cet été. C'est on des filles, nous on est à l'heure. Vous êtes fiables, voilà. Eh oui. Bon, Peps, en tout cas, c'est une sacrée aventure aussi. Ça, c'est ta deuxième saison, hein, je crois, dans la série. Bah Peps, pareil. Un réalisateur avait vu
la projection d'un téléfilm qui n'est toujours pas passé sur France 2, d'ailleurs c'est quand vous voulez pour le passer, qui s'appelle Le Family Show. Et en fait il m'a fait passer le casting et voilà. Et bon bah après voilà la rencontre avec Ryan entre autres et plein d'autres et bon c'est super. Là c'est vraiment la bande de potes qui rigolent et qui se rencontrent et voilà. Et c'est assez drôle. Enfin je veux dire les sketchs sont très bien écrits. C'est l'humour anglais comme j'aime. Ça, en tout cas, Pep s'en suit. Ça, c'est tous les soirs. Nadège, si on te proposait de danser avec les stars, après avoir vu le parcours de Ryan, qu'est-ce que tu dirais, toi? Mais je dirais que j'ai commencé la danse à 4 ans et que j'ai fait 20 ans de danse. Donc tu auras d'avance. J'ai envie de vous dire, proposez-moi. L'appel est lancé, on t'a pas proposé encore, ça je comprends pas. Non, mais écoutez, il y aura d'autres saisons. En tout cas, cette saison-là, je sais pas, mais je ne sais pas. Enfin, on verra où je serai. D'ailleurs, je sais pas où je serai, mais en tout cas, oui, moi, ça me ferait rien parce que j'aime le show, j'aime la danse, voilà. Écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et la musique, évidemment, c'est un de tes projets, voilà, qui te tient très à cœur. T'es en préparation d'un album. Il est fini. L'album, il va sortir quand? Alors, en fait, comme je fais tout toute seule en autoprod. Elle s'appelle Fucking Production. Tu as du talent mais tu n'as pas d'argent. Du coup, je connais bien ça. Je vais d'abord sortir un 4 titres, un EP 4 titres, je pense à la rentrée. Et puis après l'album, on verra comment ça se passe. Je ne désespère pas de trouver une maison de disques, mais c'est surtout que moi, je vais faire de la scène parce que la musique, elle est faite pour être écoutée et c'est un art vivant. Et donc voilà, j'ai mes 2 premières dates de concert le 2 et 3 octobre. Au Baiser Salé à 19h30. Je suis trop contente. À Paris? Ouais, à Paris, dans le 1er arrondissement. On va suivre ça. Et puis comme un bonheur n'arrive jamais seul, tu nous as amené un petit extrait, un petit teaser. Et tu nous as choisi quel titre? Mama Africa. Mama Africa, on va écouter voilà quelques petites secondes de Mama Africa que tu nous as amené en avant-première en attendant que ton EP sorte. Et puis bien sûr on s'en fera l'écho dès la rentrée. Puis on va se revoir régulièrement, j'en suis sûr. Et on t'attend peut-être au Festival de la Fiction Télé en septembre, qui sait? Peut-être. J'espère. Bon, ben on sera là en tout cas pour te soutenir dans cette histoire de musique en tout cas. Et puis peut-être qu'on te verra aussi en concert. Voilà, imaginons une grande tournée et tout. Voilà, tu viendras par chez nous, j'en suis sûr. Bah tout dépend, vous savez que je suis une femme d'argent, donc évidemment si je reçois vos virements, je viendrai quoi. Non, je rigole, mais avec plaisir. Enfin, j'espère vraiment que cette année-là, voilà, ma musique va vivre. De toute façon, vous n'aurez pas le choix de l'entendre en fait. Hein. Je vais vous obliger à l'écouter. On va faire ça, mais on va l'écouter maintenant d'ailleurs. Merci à toi, à très vite Nadège. Merci beaucoup. Hein. On t'embrasse très fort, à très vite. Ciao.